Maintenant, sur le travail de la force, ça va être la même chose que pour la prise de masse, dans le sens où dans la musculation en salle, le facteur de stabilité et de surcharge progressive va permettre de progresser de manière optimale en force, dans le sens où plus on est stable, mieux on génère de la force. Et même chose en termes de progression, le fait d'avoir des poids nous permettent de rendre la progression plus simple, dans le sens où on saura combien de poids et de disques on a ajouté. C'est beaucoup plus parlant, on va dire, que au poids du corps. Mais en revanche, en calisthénie, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure du front lever ou de traction à un bras, pompe à un bras ou même muscle up, des exercices qui demandent une force assez grande, et bah là on peut pas dire que la calisthénie ne développe pas la force. En fait, sur ce genre de mouvement, il va falloir quand même générer une force incroyable pour pouvoir tenir ces figures et effectuer ces performances. Mais ça va être différent. Pour pouvoir augmenter l'intensité en calisthénie, c'est soit on va augmenter le nombre de reps, soit on va, disons, changer de position dans l'espace pour pouvoir rendre notre corps plus lourd. Donc je reprends l'exemple de la traction. Vous êtes sur le plan vertical, vous tirez, vous descendez. Plus on va être à l'horizontale, plus en fait la charge sur le dos et les muscles chargés justement de se mettre dans cette position-là. Donc pour le front lever, ça va être biceps, avant-bras, dos, abdos. Plus ils vont être à la verticale, plus ils vont être contraints à la gravité. Forcément, plus il va y avoir de tension et de charge sur ces muscles-là. Découvre comment je suis passé de ça à ça grâce à un guide 100% offert dans lequel je t'explique ma méthode. Abonne-toi et commande guide pour le recevoir.